Frère, je veux te dire la vérité. Il y a des choses que tu demanderas, Dieu les donnera directement. Mais il y a d'autres, tu devras insister. Et pas parce qu'il y a un démon. Des fois même, c'est vrai, il y a des puissants des ténèbres qui peuvent s'y opposer, comme cela est arrivé avec Daniel. Mais des fois, c'est Dieu seulement qui veut tester ta détermination. Bienvenue sur Sim TV. Si ce message touche ton cœur, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Chaque interaction contribue à répandre la parole et changer des vies. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de cette belle mission. Merci et continuons ensemble. Vous voyez, lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus-Christ l'entendait, mais il a laissé crier davantage. Alléluia. Il a entendu dès la première fois, mais il voulait savoir s'il le voulait vraiment. Et des fois, quand tu pries, Dieu veut tester si vraiment tu le veux. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je faisais des choses terribles. J'entrais dans la prière et je disais, Dieu, aujourd'hui je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me parles pas. Qui a déjà fait ça? Et puis j'entrais, Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me parles pas, je ne lâche pas. 1 heure, il ne parle pas. 2 heures, il ne parle pas. Je commence à regarder la montre. 3 heures. Ah. Ok, comme tu veux. Mais quand j'ai lu l'histoire d'Heidi Nabala, je me suis vraiment repenti. Heidi Nabala, quand il a lu la parole de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire aujourd'hui les miracles qu'il a fait hier. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse. Et Heidi Nabala est entré dans cette grotte. Il a commencé à prier. Il était faible, fatigué comme tout. Et il a dit, si je vais mourir, je mourrai. Mais je ne peux pas servir Dieu sans puissance. Jésus doit m'apparaître. Et Jésus lui est apparu. Et cet homme, Dieu l'a utilisé, je vous assure. C'est parce que nous les Congolais, on ne parle pas trop. Mais peut-être que Dieu l'a utilisé même plus que tous ces grands hommes de Dieu américains dont vous entendez parler. C'était extraordinaire. Il était même devenu un paralytique. Mais même assis sur une chaise roulante, il disait à d'autres paralytiques de marcher. Et lui n'avait même pas besoin de chorale, non. Il parlait en swahili, pas de français, pas de lingala. Et un message très simple. Et lui, quand il tenait les croisades, vous savez ce qu'il faisait? On mettait devant lui les paralytiques. Les premières personnes, c'était des paralytiques, vraiment là, et des vrais. Après, des personnes normales. Tu t'imagines, tu es en train de prêcher là, tu vois 1000. Et il finissait et puis il dit, Kwa jina la Yesu, Mosimame, Mosimame. Et les gens commencent à sauter. Et le prix, c'était quoi? L'insistance. Tu pries, mais tu n'es pas déterminé, c'est ça ton problème. Tu lâches vite. Tu quittes une requête pour une autre. Pendant un temps, tu demandes telle chose, quand ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu pries, ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu as beaucoup de chantiers spirituels. Ouais. Tu disais, moi je vais demander à Dieu le don de parole de connaissance. Tu demandes pendant 1 mois, tu lâches. Maintenant la prophétie, 1 mois, tu lâches. Cette fois-ci, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Insiste. Insiste. Demande, cherche, frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe. Sois comme Jacob. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il a tenu l'ange jusqu'à ce qu'il ait été béni. Prie avec détermination. Et quand tu pries avec détermination, tu n'écoutes pas ta chair. Vous savez qu'au départ, lorsqu'on prie, la chair nous dérange. Tu es distrait au début de la prière. Il y a beaucoup de pensées qui te dérangent. Tu es faible, tu sens que tu as faim. Tu as même envie d'arrêter le jeûne. Mais quelqu'un qui est déterminé, il continue, il continue. Et puis tout d'un coup, le feu commence à venir. La puissance commence à venir. La puissance commence à venir. Et puis tu ne sens plus le temps passer. Mais tu dois être déterminé.